Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. On va la passer dans une journée dans mon assiette un petit peu particulière puisqu'elle fait suite à la vidéo sur ma perte de poids sur laquelle j'ai reçu énormément de commentaires bienveillants de ta part et sincèrement merci. Beaucoup de messages privés sur Instagram aussi, et comme j'ai reçu énormément de questions par rapport à ça, ce que j'avais mis en place, combien de temps ça m'avait pris, ce que j'applique au quotidien, je me suis dit que pour en faire profiter le plus grand nombre et répondre aux questions au mieux, le plus facile et le plus concret c'était de l'appliquer dans une journée dans mon assiette. Donc je vais te partager au fur et à mesure tous les petits tips, ce que je fais au quotidien, sachant que bien évidemment une journée n'est pas l'autre. Si tu es habitué à mes contenus, tu sais que je change régulièrement les recettes, je ne mange jamais la même chose ni les mêmes quantités, et dans les semaines dans mon assiette aussi tu peux déjà t'en rendre compte. Je précise aussi, très important, et je le ferai à chaque vidéo de ce type, que le but n'est absolument pas de faire l'apologie de la minceur, mais plutôt un bien-être global, de se sentir bien dans son corps, que peu importe ta morphologie, tant que ta santé n'est pas en danger, le plus important c'est de se sentir bien. Et au final, tu vas voir que moi c'est quand j'ai mis en place des petits tips bien-être que j'ai commencé à perdre du poids. Donc c'est pas le processus dans lequel on pourrait penser, en tout cas c'est pas l'ordre dans lequel on pourrait penser que ça s'est passé. Là-dessus, écoute, on va se faire un petit déjeuner. Donc moi je commence toujours mes journées par un matcha latte et un déca. Je m'hydrate toujours aussi avec un verre d'eau, c'est très important, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans la journée. Et pour le petit déj, c'est parti, parce que oui, j'ai très faim et comme d'habitude, je le dirai bien. Et on va commencer directement par une recette très facile et ultra gourmande, des gaufres. Donc pour ça, je prends une banane bien mûre que je viens réduire en purée. Je la place dans un bol et je rajoute du lait de soja vanille, ça va permettre d'apporter un bon petit goût. Des flocons d'avoine ainsi qu'une scoop de protéines végétales, c'est optionnel, ça permet de bien équilibrer la recette, mais tu peux remplacer par des flocons. Je viens mettre un peu d'huile de coco dans mon moule à gaufres, hyper pratique, qui passe au four, et ça part pour une cuisson pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est prêt, je n'ai plus qu'à ajouter une belle cuillère à café de pâte à tartiner goût chocolat sur des fraises, parce que oui, c'est aussi totalement gourmand. Et le petit déjeuner est déjà prêt. N'hésite pas à en faire plusieurs aussi en meal prep pour plusieurs petits déjeuners dans la semaine. Et voilà le très beau petit déj. Donc comme tu vois, il y a moyen de se faire plaisir. Et ça me fait penser directement à mon premier conseil qui est d'écouter ta faim et de ne surtout pas te priver. Il ne faut pas sauter de repas, donc sauter le petit déj si tu as faim, c'est réellement pas une bonne idée. Ne pas non plus te faire des repas fades que tu n'aimes pas en mangeant des choses qui ne te font pas plaisir. Donc moi par exemple ici j'ai fait des gaufres, j'ai ajouté de la pâte à tartiner goût chocolat parce que pour moi c'est le top level au niveau de la gourmandise. Bien écouter tes signaux de satiété, donc si j'avais eu plus faim je m'en serais fait 3, si j'avais eu moins faim je ne m'en serais fait qu'une seule, et réellement c'est la clé de tout. J'ai reçu aussi énormément comme question, est-ce que je pesais mes aliments pendant ma perte de poids, est-ce que j'ai pesé mes quantités, etc. Alors la réponse est très clairement non, justement parce qu'il faut écouter sa faim. Et c'est aussi pour ça que lorsque je te partage des recettes et que ce n'est pas important pour la consistance, je ne te mets pas les grammages. Donc je le fais parfois quand c'est important pour un gâteau par exemple, là forcément il faut des proportions. Mais sinon quand je me fais une assiette de pâtes, je ne te dis pas exactement combien de pâtes j'ai dans mon assiette, parce que ça doit être propre à chacun, et que moi-même, en fonction des journées, il y a des jours où je vais me faire une plus grande assiette, d'autres un peu moins, et ça c'est à toi aussi d'écouter tes signaux de satiété et de connaître tes besoins qui encore une fois sont propres à chacun. Là-dessus moi je vais finir mon petit déj et on se retrouve tout à l'heure.
Maintenant que le petit-déj est pris, qui nous a bien fait plaisir et qui nous a bien calé, on va aller faire la balade avec Shadow. Mais avant ça, je voulais aussi te repréciser que oui, ton corps est fait pour bouger. Tu as des muscles, des articulations qui sont faites pour être en mouvement. Donc, c'est très important d'avoir une activité où tu bouges, mais une activité qui te plaît. Donc moi, quand j'avais mon poids en plus et que je n'arrivais pas à perdre durablement, je m'infligeais des séances sportives, j'avais pas envie de les faire, tout le long de la séance c'était très pénible, je subissais complètement la séance et après j'en éprouvais aucune satisfaction parce que j'avais pas aimé ça. Donc quand tu fais quelque chose qui te plaît, forcément tu auras envie de le faire, tu seras motivé à instaurer cette habitude dans le temps et surtout à la fin tu te sentiras bien. Tu as le droit de faire ton activité physique à toi, on n'est pas tous obligés de suivre un programme type pour avoir tous les mêmes objectifs. Chacun fait ce qu'il veut avec finalement les résultats qui en découleront parce que quand tu vas bouger, tu auras des résultats d'office aussi sur ta silhouette. L'important c'est de te sentir bien dans ton corps et tu auras des résultats du bien-être qui découlera de ces séances. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Bon, je reviens de la balade et là, oui, j'ai faim parce que le fait de bouger, ça creuse, donc on va se faire le lunch. Et ce midi, j'avais envie de quelque chose de très simple et rapide à préparer, donc j'ai tout simplement fait rissoler des pois chiches dans une poêle. J'ai rajouté plein d'épices, donc ça tu fais en fonction de ton goût. Je laisse rissoler le tout pendant quelques minutes, juste le temps de couper une tomate ainsi qu'un pain pita. Je garnis le tout de houmous, donc ça tu peux très bien rajouter du guacamole aussi si tu le souhaites pour varier. Et je garnis également de crudités et le topping par excellence c'est la sriracha. Et voilà ma super belle assiette pour ce midi et ça me fait penser à un autre conseil, c'est que déjà tu peux te faire des repas très simples qui restent totalement gourmandes. Tu peux aussi avoir des portions de légumes totalement rapides à préparer. Donc moi ici j'ai fait une portion de crudités. Ce soir ce sera des légumes cuits. Tu peux varier forcément en fonction de ce qui te plaît. N'hésite pas à intégrer des légumes dans ton alimentation, ça reste important. Déjà parce qu'ils t'apportent plein de bonnes vitamines, plein de bons minéraux, plein de bons nutriments. Ça remplit en plus de ça l'assiette, ça apporte plein de couleurs, ça donne envie de manger. Visuellement, quand tu as ton assiette jolie, ça remplit ta satisfaction d'office. Au niveau des féculents, comme tu as vu, j'ai utilisé un pain pita qui est en plus de ça un pain blanc. Oui, tu as le droit de manger des féculents. Il est hors de question de couper ça. Et une assiette équilibrée, ça reste une assiette où tu as des protéines, des lipides, des glucides. Donc il n'y a aucun des groupes alimentaires que tu dois enlever. Encore une fois, pour avoir tous les bons nutriments dont tu as besoin. Là-dessus, écoute, moi je pense me régaler avec ce repas. Et on va goûter ça. C'est très bon et moi c'est typiquement le genre de plat qui me fait super plaisir. Tu peux très bien aussi emporter ça sur ton lieu de travail si tu le souhaites. Tu peux faire du meal prep comme j'en propose très régulièrement sur la chaîne. Fais selon ton organisation à toi et ton style de vie à toi. I never felt tomorrow closing in this fast.
stuff. On se retrouve devant mon bureau parce que là je vais travailler déjà un peu sur le montage de cette vidéo. Je t'avoue qu'il y a pas mal de choses qui se bousculent actuellement dans ma vie professionnelle. J'ai hâte réellement de t'en parler. J'ai eu beaucoup de questions aussi au sujet de mon projet de déménagement en France. C'est toujours en cours et je te ferai un petit update, je pense, dans la prochaine vidéo, une journée dans mon assiette, comme ça on pourra encore un peu plus en papoter. Mais là si je parle de ça en plus du thème d'aujourd'hui, la vidéo va durer 1 heure, donc on va essayer d'éviter. Donc déca tout simplement pour éviter la caféine et d'éviter que ça limite l'absorption du fer. Et ça me fait penser à un autre conseil que moi j'ai mis en application qui a pas mal marché, c'est que j'ai arrêté de consommer des édulcorants. À savoir que quand j'étais un petit peu plus ronde, donc quand j'avais mes 15 kilos en plus, j'étais une très grande consommatrice, j'en mettais absolument partout. J'avais l'impression en fait qu'il n'y avait aucun souci vu que c'était 0 calories et qu'en même temps ça me faisait plaisir vu que ça apportait un goût sucré. Sauf que en fait quand j'ai commencé à réintroduire du vrai sucre et des vrais aliments au goût sucré dans mon alimentation, étonnamment j'ai commencé à perdre du poids. Et c'est pas si étonnant que ça, tout simplement parce que les édulcorants ça reste un produit chimique qui trompe ton cerveau. Tu finiras par manger tôt ou tard ces calories au prochain repas en ayant plus faim et parfois même au final sur une journée tu manges beaucoup plus que si tu n'avais pas consommé des édulcorants et que tu avais consommé directement un produit sucré. Moi par exemple, c'est vrai que j'évite le sucre blanc. Ça fait partie de la vie, hein. Il faut aller manger une glace, etc. avec ses amis, il faut pas tout diaboliser non plus. Mais dans les préparations maison, j'essaye de temps en temps de remplacer le sucre par une banane, par de la compote, par du sucre de coco, du sirop d'agave et du sirop d'érable, qui en plus du goût sucré vont apporter des bons nutriments et ce sera toujours beaucoup plus bénéfique que la molécule chimique des édulcorants. Je sais pas si ça a été super clair ce que je t'ai raconté. Si tu as des autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Là-dessus, moi je vais finir ça et je vais travailler. Et on se retrouve, à mon avis, pour le goûter parce que j'aurai probablement faim. Et pour le 4 heures, on va de nouveau faire quelque chose de très facile en blendant tout simplement de la mangue avec du lait de soja. Je place ensuite dans un verre de la purée de pistache, ça tu varies en fonction de ce que tu as et de ton goût. Et il n'y a plus qu'à tout verser, donc tu as vu, c'est prêt en moins de 5 minutes. Et voilà ce que ça donne, donc c'est très joli, donc les dessins au final tu fais un petit peu ce que tu veux. Tu peux aussi le faire par exemple avec de la confiture, donc tu fais réduire des framboises surgelées, des fraises et une fois que c'est un petit peu en compote, tu fais tes dessins. Tu peux faire un petit peu un smoothie avec ce que tu veux. Moi je t'avoue que là c'est réellement les fonds de frigo, donc je fais un petit peu avec ce que j'ai, mais le mélange des saveurs. Très bon. Et je voulais aussi du coup te donner un autre conseil qui est tout simplement de ne pas oublier de te faire des petits encas et non te faire une collation, ce n'est certainement pas grignoter. Quand tu manges à midi et que tu fais ton repas du soir par exemple vers 19-20 heures, c'est totalement normal d'avoir faim et tu peux totalement te faire quelque chose d'équilibré avec un fruit, des protéines ici qui sont apportées par le pistache et le lait de soja et tu as des glucides de nouveau avec les fruits et des lipides avec le beurre de pistache. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple mais qui t'apporte un peu tous les nutriments dont tu as besoin. C'est très bon, c'est très frais pour la saison estivale qui arrive et tu peux varier réellement avec ce que tu as, donc franchement c'est top. Et pour le dernier repas de cette journée, je te propose un plat de pâtes. Donc pour ça, je fais tout simplement rissoler des oignons dans un petit peu d'huile d'olive. Je coupe également un bloc de tofu nature en petits cubes que je fais rissoler avec de la sauce soja et de l'ail. J'aime bien rajouter aussi des tomates cerises et des épinards, je trouve que ça apporte pas mal de choses à la recette. Et au niveau des épinards, ne t'étonne pas, il faut en mettre beaucoup, ça réduit toujours pas mal. Je fais également cuire des pâtes capellini que j'ajoute et je complète avec de la sauce soja pour ajuster les saveurs.
On en est donc au dernier repas pour la journée et oui, on mange des féculents même le soir. Ils ne font pas plus grossir à 20 h que le midi, qu'à n'importe quel moment de la journée et on se fait des assiettes relativement complètes avec des glucides, des protéines, une belle portion de légumes et des lipides avec l'huile et ça me fait penser à une question que j'ai eue au sujet des protéines. Donc évidemment, essaye d'en avoir à chaque repas. Déjà parce que ça aide à l'indice de satiété, ça fait partie d'un apport sur des assiettes équilibrées et en plus de ça, ça va aider à ne pas perdre du muscle, donc c'est très important dans l'entretien de ta masse musculaire. Mais la question que j'ai eue, c'était au sujet des protéines en poudre. Est-ce que je considérais ça comme un aliment transformé et que du coup c'était à éviter ? Bon, comme tu l'as vu ce matin, moi j'en consomme. Je n'en consomme pas tous les jours ni à outrance parce que c'est pas du tout nécessaire. Ça sert à rien non plus d'exploser ton quota de protéines. De toute façon, ce que tu vas prendre en trop, ton corps va l'éliminer et ne va pas du tout l'absorber. Mais en tant que personne qui mange végétal, je trouve que c'est facile, ça te fait un apport assez sans prise de tête. En fait, le matin, j'en mets dans le porridge, j'en mets parfois dans des smoothie bowls, ça permet d'équilibrer les recettes. Mais ça, c'est à toi de voir, ce n'est absolument pas obligatoire. Ce matin, par exemple, pour les gaufres, j'aurais pu ne pas en mettre et manger un yaourt de soja en plus si j'avais voulu équilibrer ma portion et avoir des protéines. Moi, je t'avoue que j'aime bien le goût que ça apporte, vanille, chocolat, etc. Ça permet de donner un bon petit goût aux recettes. Et voilà. Et on termine cette journée avec un verre d'eau. Alors d'habitude c'est une tisane, là je t'avoue que je n'en ai plus, je dois en racheter. Mais ce sera mon dernier conseil pour aujourd'hui, c'est de tout simplement bien t'hydrater. L'eau doit faire réellement partie intégrante de ton quotidien. Je t'invite à mettre en place des petits tips. Je t'en partage pas mal sur Instagram, donc n'hésite pas à venir me rejoindre par là-bas. Et n'hésite pas également à me partager en commentaire un petit peu tes tips à toi pour boire parce que je suis certaine que ça va aider pas mal de monde. J'espère en tout cas que ça t'a plu cette journée en immersion dans mon alimentation. Comme tu as vu, je me prends pas spécialement la tête, j'écoute ma faim, mes envies et ça ne devrait pas être plus compliqué que ça. Je vais refaire de temps en temps des vidéos sur le sujet, mais un petit peu plus globaux, te donner des conseils aussi au fur et à mesure. Si tu as d'autres questions que je n'ai pas abordées dans cette vidéo-ci, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et on en reparlera là-dessus. Comme d'habitude, prends soin de toi. N'oublie pas aussi que le but, ce n'est pas forcément de perdre 2-3 kilos, mais surtout de t'occuper de toi et de ton bien-être et de te sentir bien. Et je te dis santé!